Laura Arikan, danseuse orientale sur Montpellier, professeure de danse. Voilà, j'enseigne depuis à peu près une dizaine d'années. Je danse depuis à peu près 20 ans. J'ai l'impression d'être une vieille en disant ça. Et voilà, donc grande passionnée. Je suis heureuse de pouvoir collaborer avec Newsfer et Maëva pour ce super projet en ligne. Voilà, Cool. Du coup, tu dis que tu danses depuis 20 ans. Est-ce que tu as fait qu'un Oui. seul style de danse ou est-ce que tu as varié, évolué? Alors j'ai commencé avec l'oriental. Mhm. Et je suis toujours dans l'oriental. Entre-temps, mais vraiment entre-temps, hein, c'est un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, j'ai pratiqué beaucoup de salsa et je continue. Après du reggaeton, de la samba, tout un tas de trucs. Hein. Mais voilà, c'est l'oriental. Voilà. Pendant 20 ans, c'est vraiment l'oriental le fil conducteur. Ok. Ouais, j'ai vu une story récemment de toi où tu faisais de la fusion orientale et salsa. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'adore la salsa. Bon, pas autant que l'oriental, mais je trouve que ça se fusionne bien. Au niveau enfin, de la caractéristique de la femme, au niveau de la gestuelle, je trouve que ça se marie plutôt bien et musicalement aussi, je trouve. Top. Et du coup, t'es vraiment passionnée par la danse orientale parce que tu as des origines orientales ou comment ça t'est venu? Alors oui, j'ai des origines orientales, mais c'est pas venu de là, même si je pense qu'on n'arrive pas nulle part on n'arrive pas quelque part au hasard. Non, non, c'était vraiment un pur hasard. Je suis tombée sur une fête de quartier où il y avait une danseuse sur scène et voilà, j'ai voulu faire ça. Mais je pense qu'il y avait un lien quand même. Je le savais pas encore. C'était ancré, mais t'avais pas vu. Ouais, je pense. Ok, Ouais, il doit y ça avoir un lien. marche. Et qu'est-ce que t'aimes dans la danse orientale? Pourquoi t'aimes tant ça? Alors déjà, la première chose, c'est la féminité, évidemment. Ensuite, c'est ce qu'on peut exprimer, en fait, chacune différemment. Il y a des règles, mais il n'y en a pas énormément. Et je trouve que ça, c'est bien, même au niveau des morphologies, on peut vraiment tout voir. Vraiment, on peut s'exprimer, et puis il y a un large panel de musique, de styles, qui fait que ça devient infini, quoi. Et voilà, c'est ce que j'aime le plus, la richesse de tout ce qu'on peut faire, et évidemment, la mise en avant de la féminité. Ok. Quand tu dis il y a des règles, mais pas tant que ça veut dire quoi? Alors les règles, par exemple, voilà, on a par exemple de la danse classique, où là vraiment il y a de réelles règles. La danse orientale, il y a des règles dans le sens où il y a certains mouvements quand même connus, etc. Il y a des choses qu'on doit respecter aussi dans les styles avec les costumes, voilà. Mais après, ça reste quand même une danse très libre. Mm. Ok, ok. Du coup, là, pour le festival, tu vas nous présenter deux ateliers de danse orientale. Ouais. Donc, il y aura un atelier exploration et un atelier chorégraphie. Dans l'atelier exploration, qu'est-ce que tu vas proposer? Alors, dans l'atelier exploration, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un petit peu quelques mouvements basiques qui sont assez simples à faire pour pas que ça devienne non plus trop compliqué. Le but, c'est quand même de pouvoir s'amuser et de comprendre un petit peu là où la danse orientale veut vous amener par des choses simples pour commencer. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par où la danse orientale veut nous amener? Alors, parce que la danse orientale, c'est très compliqué comme danse. C'est une danse qui demande beaucoup de connaissances de son corps, connaissances Ah. musculaires, connaissances de soi. C'est vachement profond. C'est pas le cliché qu'on voit où voilà, ça suffit de faire ça, etc. quoi. Donc, vu que voilà, c'est autant de travail pour pas effrayer les personnes qui veulent commencer, pour qu'elles puissent quand même vivre la magie de la danse orientale telle qu'on l'imagine, c'est bien de Mhm. commencer par des mouvements assez simples à réaliser et des mouvements qu'on peut de suite s'approprier en fait. Voilà, sans passer par la case mon Dieu, ce mouvement est trop technique. Ok, d'accord. Donc vraiment tester et s'amuser en découvrant le style, le mouvement et aussi son corps du coup pour l'occasion. Oui, oui, carrément. Ouais, ouais. Ok. Et du coup, les gens qui sont pas forcément à l'aise avec leur corps et qui savent pas trop comment ça marche, c'est ok quand même pour eux de venir? Ah oui, bien sûr, oui, oui, c'est vraiment ouvert à tous. C'est justement le but de la danse. Alors, en tout cas orientale, je pense quand même c'est d'avoir une certaine proximité avec son corps, de pouvoir être en accord avec son corps, le jeu de mots. Mais voilà, ça c'est le but en fait. Je pense qu'on cherche pas à danser pour rien. Il y a quelque chose de plus Hmm. profond. Ok, top. Et l'atelier chorégraphie, du coup, vous allez apprendre une chorégraphie de A à Z?
Oui, alors jusqu'à où on va pouvoir le faire en tout cas. Je vais pas speeder parce qu'il y a la choré à terminer, Hmm. mais l'idée, voilà, c'est quand même de faire un bon morceau de chorégraphie. Là, on va travailler en deux parties. Il va y avoir la partie technique et la partie justement, on va pouvoir s'exprimer. Parce que je trouve que l'un ne va pas sans l'autre et que ça peut être frustrant d'avoir que de la technique ou d'avoir que de l'expression sans technique, etc. Hmm. Donc, j'essaie d'allier les deux en deux parties pour que chacun puisse y trouver son compte. Chacune et Ok. chacun. Ah, donc tu inclus les hommes. Ouais, bah ouais, c'est ouvert à tout le monde, la danse orientale. Venez les hommes, on vous accueille. Et du coup, tu as parlé d'expression. Donc il y a une partie technique, il y a une partie expression. Qu'est-ce que ça veut dire expression? Alors, donc l'expression de soi, c'est-à-dire que bon, exprimer ce qu'on a à dire par les gestes, etc., ou par l'intention, et aussi bah, l'expression via la gestuelle, donc l'expression corporelle, prise d'espace, etc. Ça, c'est important aussi, savoir se repérer là où on est et savoir ce qui nous entoure autour de nous. Ok, mais comment ça se passe de justement prendre conscience de l'espace et tout ça? Comment tu fais? Alors, ça, c'est un long travail, mais pour résumer, ce qu'on peut faire, c'est déjà essayer de conscientiser son corps. Une fois que voilà, Hmm. on est conscient de son corps, on sait où est l'axe, ça c'est aussi très important, l'axe, on va pouvoir se concentrer sur l'espace qu'on a autour. Mais tout en gardant en tête, en prenant conscience qu'on a toujours cet axe au milieu et qu'en fait, où qu'on aille, on est toujours cet axe, ce centre-là, on se déplace et voilà, ça va tourner autour de nous. Dans la danse, je parle, mais voilà, c'est d'abord conscientiser soi et après travailler sur la gestion de l'espace. Ok, d'accord. Waouh, c'est carrément conceptuel de Ouais. prendre son espace. On s'en rend pas bien compte, je pense, de quel espace on prend ou pas. Non, on s'en rend compte quand on est dans des petites salles et qu'on est beaucoup. Là, on apprend à Hmm. gérer l'espace. Ouais, ouais. Ok, super. Et est-ce que du coup, toi, tu seras en tenue pour les ateliers ou pas? Alors, je serai en tenue de cours, donc ou en tenue d'entraînement, comme on l'appelle. Hein, donc, ce sera leggings, t-shirt ou débardeur, voilà, avec une petite ceinture, afin qu'on puisse vraiment voir les mouvements, surtout Ok, les jambes. ouais. Parce que ouais, peut-être que le danser avec la ceinture et danser sans, c'est pas pareil. Non, alors moi, bizarrement, j'aime bien danser sans ceinture. J'en mets Ok. de temps en temps. Hein? Non, j'ai juste dit ok. Ah, j'en mets de temps en temps vraiment quand il y a nécessité de vraiment montrer un mouvement, mais généralement j'ai l'impression que mes hanches elles ont besoin d'être plus libres, d'être moins chargées. Ah. Ah ouais. Ouais, j'aurais dit le contraire. Je vois bien la danseuse orientale avec les petits trucs qui font du bruit et qui partent dans tous les sens, là. Pour moi, c'est Oui, ça. Mais alors peut-être c'est que vrai c'est que un peu mettre une ceinture. stéréotypé. Oui et non, non, parce qu'en fait c'est vrai qu'en danse orientale, vu qu'on bouge le bassin, les hanches, etc., c'est vrai que c'est important de mettre une ceinture pour accentuer le mouvement. Après, quand je suis en cours de danse, je choisis plutôt le confort. Voilà, c'est pour ça. Bon, après quand même, je Hmm. reste à côté, hein, mais voilà, c'est plutôt niveau confort, ouais. Ok, donc si quelqu'un veut participer à l'atelier et à la tenue, tu sais, rangée dans le placard, qui ça fait longtemps qu'ils l'ont pas utilisée, et pour l'occasion, ils ont envie d'utiliser, ils peuvent quand même. Ah oui, bien sûr, oui, oui, avec grand plaisir. Ok, top, super. Est-ce que tu peux nous montrer un mouvement de danse orientale que tu aimes bien? Ouais, j'en ai énormément et je vais essayer de faire court, sinon je vais partir en live. Alors, j'en ai deux, je vais les expliquer rapidement. Désolée d'avoir cassé la règle du 1. Il y a le 8, donc le 8 ici, qui est connu, ce mouvement-là. Donc pour moi, c'est mon préféré parce qu'en fait, je le trouve hyper féminin, hyper sensuel. Si on l'accompagne de bras, de mystère, etc. Voilà, je le trouve hyper sensuel. Et féminin aussi parce qu'il fait vraiment ressortir les hanches et aussi du fait de repasser par là ici. Voilà, ça recentre un peu tout ce qui est le féminin ici. Voilà, ce mouvement, je le trouve super joli. Et il y a celui-ci, qui est un peu plus compliqué et que j'aime énormément parce qu'en fait, je ressens tout. C'est-à-dire que dans mon corps, je sens mes appuis, je sens où est-ce que ça travaille, je sens mes inclinaisons, je sens mes postures. Voilà, ce mouvement me permet de ressentir vraiment mon corps fonctionner en fait. Voilà, donc ce sont mes deux mouvements préférés en danse orientale. Waouh, top. J'avoue que le deuxième mouvement, je comprends même pas comment ça se passe dans ton corps. Je fais.
Ok, Eh ben, je ne sais pas comment elle fait. ouais, bah, ce mouvement d'ailleurs, je le travaille avec mes élèves et on le travaille des fois pendant, je sais pas, ça peut être beaucoup de séances pour un mouvement parce qu'en fait, il faut comprendre tout. Il faut comprendre d'où vient la posture des pieds, il faut comprendre où est-ce qu'on place les genoux, où est-ce qu'on serre à l'intérieur des cuisses. Voilà, c'est tout un équilibrage en fait qui fait que ce mouvement est super intéressant pour se connaître davantage physiquement. Ok. Et est-ce que ce mouvement, du coup, tu vas le montrer pendant un atelier? Alors, le deuxième, non, parce que du coup, ça nécessite beaucoup de temps et le but, vu que c'est sur un short, un moment assez court, voilà, je vais pas m'emballer. Mais par contre, le 8, oui, on le travaillera le tout premier. Ok, top. Et ça veut dire que quelqu'un, même assez rigide, assez pas à l'aise dans son corps, à la fin de l'atelier, il va réussir à faire ces mouvements-là. Alors, oui, c'est possible. Par contre, il faut juste être prêt mentalement à lâcher prise. Si on lâche pas prise, Ok. voilà, il y a des choses qui peuvent bloquer et c'est voilà, c'est vraiment une question de Hmm. volonté personnelle aussi. Ok, d'accord. Donc ouais, j'entends que tu me dis que la personne, elle doit juste lâcher prise et faire confiance en fait en ce qui est là et en son corps, et en Ouais. répétant le mouvement et en décortiquant le mouvement avec toi peut-être aussi. Là, elle va pouvoir comprendre comment ça fonctionne et l'assimiler. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a Ok, certains top. mouvements qui prennent plus de temps que d'autres, mais ouais, ouais. Ouais, selon la difficulté peut-être du mouvement. Ouais. Ouais. Ok, super, super, super. Du coup, toi, tu seras en live de groupe lundi, si je me trompe pas, avec moi-même et Ouais. Ludivine. Donc, pour rappel, les lives de groupe, c'est 3 intervenants qui discutent autour d'un sujet de danse pendant 20 minutes. Et à la fin, il y a les initiations. Vous aurez la chance de suivre une petite initiation de danse orientale avec Flora. Et ça vous va mettre l'eau à la bouche, je pense, pour l'atelier qui suit. Et tes ateliers sont... Alors, je regarde ça. Je me rappelle pas de tous les ateliers. Tu te rappelles, toi? Il y a, oui, il y a atelier chorégraphie, pardon, et initiation, voilà, Ouais, donc il y a l'exploration, c'est samedi 13 exploration. mars à 19 h et le dimanche 14 mars à 14 h, pour bien finir le week-end, il y a l'atelier chorégraphique. Ouais, c'est ça. Bah super, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Si Merci à vous toi. voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur newsfair.fr/festival. Il y a toutes les infos du concept, les lives de groupe, c'est quoi, c'est qui, c'est quand, c'est comment, les ateliers, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, avec qui, la loterie, les cadeaux, le spectacle. Le festival, du coup, commence officiellement lundi avec le live de groupe à 13 h. Merci beaucoup et on se retrouve dans le festival la semaine prochaine. On vous attend.